Ok, bonjour. Ben, allez, je prends un peu de votre temps pour évoquer un article paru dans Mieux vivre votre argent semaine dernière, euh, la semaine du 22 avril 2022, qui traite du crédit immobilier et du nombre récurrent et croissant de dossiers refusés. Du fait que un taux de référence dans le crédit immobilier qu'on appelle le taux annuel effectif global, le TAEG, dépasse le taux plafond, un taux maximum. Quand on dépasse le taux maximum, eh bien, c'est foutu. L'emprunteur ne peut pas emprunter, quand bien même il semble très soluble, très finançable. Cet article est là, publié sur Me Vivre Votre Argent. Mauvais karma pour les emprunteurs déjà contraints par les règles du Haut Conseil de la stabilité financière à 35% d'endettement, pati patata. Donc je vous invite à lire cet article qui est intéressant. Bien vivre votre argent du 22 avril, tapez sur Google taux d'usure, seuil de l'usure, et voilà. Peut-être que j'arriverai à mettre un lien sur cette vidéo. J'ai regardé à haut comment on fait ça. Donc là, je vous laisse lire l'article. J'arrive là où je voulais en venir. On évoque deux cas où il semble qu'on ne peut pas financer les emprunteurs. Là. Donc je vais faire une petite capture d'écran pour pouvoir le réutiliser facilement et pour pouvoir faire des annotations dessus. Donc là, pour ce professionnel, nanani nanana, là, ce cas. Apparemment, c'est un professionnel, un courtier ou une banque qui rapporte cela, peut-être plus un courtier qu'une banque. Donc, eh bien, bim, 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 comme Frégarcimo. Voilà. C'est pas un texte que je viens d'inventer, mais c'est bien celui que je viens de copier-coller. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rapidement, ce sont avant tout les primo-accédants. La particularité des primo-accédants, c'est que pour ceux qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale lors des 24 derniers mois, et dans la mesure où leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain plafond, que je pourrais vite fait vous trouver par là, je dois l'avoir par là. Ouais, j'écris un petit peu, hein. Alors attendez, hop, hop, je vais l'avoir par là, 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 un certain plafond de revenu fiscal de référence. Alors ça devient vite grossier, hein. Dans le crédit, le revenu fiscal de référence, c'est pour une très grande majorité d'entre nous le revenu imposable du foyer, auquel on retranche l'abattement des frais, l'abattement de 10% pour les frais professionnels ou, ou la totalité des frais professionnels, suivant que c'est mieux pour le redevable. Donc je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Euh, Là, je reviens sur l'article. Donc on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'article? On nous dit que ce jeune couple qui a toujours été locataire, donc primo-accédant, donc pas propriétaire de leur résidence principale lors des 24 derniers mois, on va les voir pour les revenus tout à l'heure, s'ils achètent dans le neuf, partout en France, ils doivent pouvoir bénéficier d'un montant de prêt à taux zéro. Donc on va voir. Là, ils achètent apparemment là pour 300 000 euros à Argenteuil. Alors ce qu'il faut voir, c'est où Argenteuil se situe euh, dans, dans la catégorie des prêts immobiliers, euh, la zone géographique. Hein. La France est répartie en 4 zones. Les zones les plus denses et les plus peuplées sont classées dans la zone A, et c'est là où on pourrait, pour le cas qui nous concerne, bénéficier de plus de prêts à taux zéro. Regardez, on se trouve un zonier vite fait, on va aller partout sur le site, sur le web. On peut être aidé si je tape zonier PTZ 2021 ou 2022, peu importe. Je suis allé sur le site de service public, là. Est-ce que je suis bien là? Non, je vais revenir là vite fait. Je vais aller sur le premier lien. Et en tapant Argenteuil, eh bien, je vais savoir dans quelle
Quelle zone ça se situe? Argenteuil, vous voyez, je valide. Et on me dit que c'est en zone A. Ok, cool. Donc ça veut dire que là, en zone A, je vais être concerné par cette colonne-là. Voilà. Et vraisemblablement, on nous dit qu'ils sont 2 dans le foyer. On parle d'un jeune couple, on nous dit pas qu'ils ont des enfants ou autres personnes à charge. Et ils ont un salaire compte tenu de revenus mensuels de 3833. Alors regardez là, le 3833, ce que je vais en faire, c'est que je vais l'annualiser. Hop. Petite calculatrice par là. 3833 x 12. X 12. Et donc mon revenu fiscal de référence, et bien pour faire simple, ça va être ce montant-là, moins les 10% d'abattement. Donc ça revient à faire fois 0,9. Là. Donc 41 400 en l'occurrence. 41 400, c'est mon revenu fiscal de référence. Donc je regarde, ils sont deux, là, 2. Et pour pouvoir prétendre au prêt au zéro, il ne faut pas que le revenu fiscal de référence dépasse 51 800. Et selon le calcul que j'ai effectué, ils déclarent 41 396. Donc, ça serait bon. Si vous avez des doutes sur ce que je dis, impôt.gouv.fr, on va aller vite. Sur le site, on trouve dans l'onglet particulier, en scrollant, on descend. Regardez, on descend et on a la possibilité de simuler les impôts. Pour le prêt au zéro, c'est pas le simulateur de cette année pour les revenus de l'année dernière qui compte, mais N-2. Donc c'est le simulateur de 2021 pour les revenus 2020 qui va m'intéresser. Je vais vite le faire. Je vais aller dans modèle simplifié. Modèle simplifié. C'est un jeune couple. On va dire qu'ils sont, peu importe, célibataires ou vivant en union libre. On va dire qu'ils sont nés en 1991. Ça influe en rien pour notre étude. Ok. Ils gagnent 3833 € à 2 par mois. Je vais le diviser par 2. Je vais dire qu'ils gagnent 1916,50 € chacun x 12. C'est ça. 3833 divisé par 2 et multiplié par 12. Je vais dire qu'ils gagnent chacun 22 998. 22 998. 22 998. Et si je descends tout en bas, vous voyez, j'ai tout un tas de solutions pour déclarer des revenus ou des charges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller tout en bas. Je valide. Selon la situation de famille cochée, vous ne devez pas saisir la date de naissance d'un conjoint. Ok, ça marche. Je vais mettre qu'ils sont paxés. Voilà. Et donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner, vous voyez, ce qui va m'intéresser là, c'est le revenu fiscal de référence 41 396. C'est exactement ce que je trouvais sur ma calculatrice, en ayant dit 3833 x 12 multiplié par 0,9. Je trouvais bien 41 396, c'est QFD, on peut continuer. Donc ils peuvent, selon toute vraisemblance, prétendre au prêt au zéro. Ok, ça va, je continue avec mon exercice. Parce que mon exercice, il me dit quoi? Il me dit que ils achètent 300 000 € sur plan. Le prêt demandé à la banque sur la base d'un taux nominal de 1,7 sur une durée de 25 ans représente un peu plus de 208 000 €. Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont certainement le droit à du prêt au zéro. Alors, je regarde, je vais sur un simulateur de prêt au zéro. Je vais choisir lequel calcule PTZ, me paraît un bon site pour cela. Là en bas, je mets le montant de l'opération immobilière, là 300 000 €. Apparemment ils sont deux. En zone, on l'a vu tout à l'heure, ils sont en zone A. L'apport personnel, je vais mettre 0 pour l'instant. Et je vois qu'ils peuvent prétendre dans le 9 à 84 000 €. D'accord, 84 000 €.
et dans l'ancien à 0. Voilà, ils pourraient, s'ils achètent un bien ancien, même s'il y a des travaux, ils peuvent prétendre à rien. Donc je vais aller enfin sur un simulateur. Ils me disent quoi? Il me dit quoi le sujet? Parce que c'est gentil, ils me disent 1187 euros par mois de mensualité sur 25 ans, 1,7. Si je vais sur un site, encore un autre, hein, je vais aller sur plein de sites différents pour être sûr que pour que vous soyez certain de la totale objectivité. Je vais aller sur Cyberprêt, qui est un excellent site pour les simulations, et puis un excellent intermédiaire en opération de banque pour moi. Je vais aller dans calcul de mensualité, tout simplement. Et là, je vais calculer une mensualité. Si je mets 300 000 euros, un an, ils me disent qu'ils empruntent 208 000 euros. Ok, à 1,7 sur 25 ans, je fais calculer, et la mensualité que je trouve, c'est 851 euros, là. Alors que 851 euros, vous voyez, alors que là on me dit que la mensualité est de 1187. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais sur un site, je reviens sur le site de calcul PTZ. Je vais sur calcul PTZ lycée et je remplis tout simplement. On me dit qu'ils empruntent sur 25 ans, ils empruntent à 1,7. L'étiquette énergétique c'est du 9, hein, donc voilà. Ils sont deux dans le foyer. Revenu fiscal de référence que j'ai noté là tout à l'heure, 41 396, hein, mais que j'avais aussi sur le site des impôts. Là, où est-ce qu'il me l'a mis après? Je sais plus où est-ce qu'il me l'a mis, mais les impôts m'ont dit pop, c'était là, c'était bon, 41 396, ok, 41 396, zone d'acquisition A, montant total de l'opération 300 000 euros, apport personnel pour l'instant on va mettre 0, et on a, vous voyez, ça s'approche, hein. On a que pour cette opération là on aurait 1162 euros par mois. Évidemment il va y avoir de l'assurance, et comme on nous parle surtout après de TAEG, eh bien il faut que j'aille sur un autre outil que je vais prendre là, un outil pour calculer les TAEG. Alors j'ai une petite chaîne, un YouTube sur laquelle vous êtes là, et il y a plein de tutos que j'ai fait au préalable de différentes manières pour calculer des TAEG tranquillou, simple. Donc j'utilise mon outil. Total à financer 300 000 euros. Pour l'instant de l'apport j'en mets pas, on verra tout à l'heure. On nous dit quoi? La durée 25 ans, le taux débiteur 1,7. Les frais de dossier banque, pour l'instant, on nous a rien dit, mais on va voir ce que c'est induit. Et on nous dit un prêt à taux zéro de 84 000 euros. Sur le site que j'ai utilisé là, hein, il y a 3 possibilités de remboursement pour le prêt à taux zéro. C'est en fonction du foyer et des revenus du foyer. Soit pendant 5 ans on paye rien, soit pendant 10 ans, soit pendant 12 ans. Non. Soit pendant 5 ans, soit pendant 12 ans, soit pendant 15 ans on paye rien, et après on rembourse soit sur 15, 12 ou 10 ans. Voilà. Donc là en l'occurrence pendant 5 ans il paye rien, et après il rembourse tout pendant 15 ans. Ok, c'est cool. Donc je lui dis, je vais là sur mon outil, je lui dis pendant 5 ans il paye rien, et après pendant 15 ans il paye tout. 466 euros là, vous voyez, je vais le mettre en jaune surbrillant. 466 euros par mois, c'est bien ce que nous dit l'outil là. 470 euros par mois, donc a priori c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc on nous dit que là on est à 1162 euros par mois, et selon toute vraisemblance on est à 1187 par mois. Donc la différence entre 1162 et 1187, c'est certainement l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, si je mets du 0,23,
j'arrive à une mensualité de 1220 euros. Donc ça veut dire que là c'est pas possible. 1220 euros, ça veut dire qu'il y a un apport automatiquement et que le montant emprunté, voilà, vous voyez, j'aurai 216 000, le montant emprunté on m'avait dit 208 000, donc je vais mettre 8 000 euros d'apport. Donc on n'en est pas loin, on est à 1186 euros 18. Donc on va dire que l'assurance coûte un peu plus cher. Et là, on est à 1187 euros tout rond. Mais le truc, c'est qu'on nous dit, c'est le TAEG. Le TAEG, là, je vous l'ai mis en surligné en jaune. On est à 2,14. Alors évidemment, hein, la banque n'est pas philanthrope. La banque veut s'assurer que le remboursement sera OK. Donc là, on a pris une garantie sur la maladie, le décès ou l'invalidité avec l'assurance emprunteur. Et on va prendre une garantie sur l'impossibilité de rembourser en dehors de ses soucis de santé. Donc, je vais aller sur un site, là, tout à l'heure, sur lequel j'étais, sur Cyberprêt, qui est un excellent site toujours. Bravo Cyberprêt. Je vais sur nos calculatrices, calcul SACEF. SACEF, c'est la garantie pour les prêts immobiliers pour la caisse d'épargne, et banques populaires dans certains cas. Mais il y a d'autres possibilités pour une garantie de prêt. Il y a l'hypothèque, privilège prêteur de données, tout ça devient vite fait imbuvable. Donc je vais faire acquisition neuf ancien VFA, ouais, vente en état futur d'achèvement, ok. 300 000 euros, le montant du projet. On a dit qu'on avait un apport de 8 000 euros. Donc un montant total à financer 280 000, je clique et là on me donne différentes solutions. De la Banque Populaire Caisse d'Épargne, Crédit Logement qui est une société de caution indépendante, et hypothèque privilège prêteur de deniers qui est formalisé par le notaire et qui est une solution quand les sociétés de caution ne veulent pas s'engager. On va prendre la plus onéreuse de toutes, 3708, on va mettre pour la garantie. Donc je vais lui mettre 3708 là, 3708 euros. 3708 euros. 3708 et malgré tout on est qu'à 2,30 là en dessous pour le TEG et toujours inférieur au taux d'usure. Donc automatiquement c'est que pour arriver à 2,52 maintenant il n'y a pas d'autre solution que ça soit les frais de l'intermédiaire s'il y en a un et les frais de dossier banque s'il y en a qui majorent le TEG. Alors bien entendu certains vont militer pour dire que les frais d'IOBSP n'ont pas à intégrer le TEG, donc je vais dire qu'il n'y a que des frais de dossier banque, et on va voir, je vais les mettre jusqu'à ce qu'on ait un TEG, je peux l'automatiser, ça c'est pas un problème, mais j'y vais progressivement pour voir combien faut-il de frais annexes, pour arriver à un TEG de 2,52, puisque c'est bien ce que nous dit le thème là. Regardez, un TEG de 2,52 là. Donc qu'est-ce qu'il faut? Donc je vais mettre 4200, on n'y est pas encore. 4500, on y est presque. Je vais mettre 4600. Donc on est à 2,52,1, donc on va dire 2,52. Donc voilà les conditions pour que le prêt à taux zéro, que le TEG du prêt principal, parce que c'est de ça dont il est question, c'est le prêt principal. Dans un financement, on va regarder le TEG généré par chaque ligne de crédit. Et si celui-ci est supérieur au taux d'usure, eh bien ça rend le financement globalement impossible. Regardez, si j'enlève, là on est à 1187, c'est bien ce qu'on a trouvé. Mais si j'enlève le droit au prêt à taux zéro, là, le droit au prêt à taux zéro, ça veut dire qu'on va emprunter plus. Vous voyez, il y a un graphique à droite là qui vous montre eh bien, comment le lissage. J'ai fait un lissage de prêts en fait. J'ai fait quel que soit le nombre de prêts à l'instant T, eh bien la mensualité sera tout le temps de 1187 euros. Donc pendant 5 ans, en jaune, je rembourse pas de prêt à taux zéro. Pendant les 5 ans, je vois que du bleu, donc c'est que du prêt bancaire. Là, si j'actualise
j'actualise mon plan de remboursement, je vois bien que là, je rembourse que du prêt bancaire pendant 60 mois. Et après, comme il faut rembourser du prêt à taux zéro et son assurance, eh bien, ça laissera de place que pour 704 € de prêt bancaire. Ok, mais au global, hein, prêt bancaire plus prêt à taux zéro là, j'ai bien 1187 €, donc ça s'appelle un lissage de prêt. Si j'enlève le prêt à taux zéro, ça pénalise. Ça pénalise le TEG du prêt principal. Donc, regardez bien, on est à 2,52 pour le TEG du prêt principal. Si j'enlève le prêt à taux zéro, je mets 0. Eh bien, regardez, là, j'ai un TEG qui n'est plus usuraire. Usuraire, c'est quand on dépasse le taux d'usure. Donc, je vais vite faire avec vous sur un autre site pour voir qui me donne, c'est la Banque de France qui me donne les taux d'usure tous les 3 mois. Je vais sur le site de la Banque de France. Sur le site de la Banque de France, je vais dans statistiques, je vais dans taux et cours, je vais dans taux d'usure, c'est un peu abusable, mais je suis formateur, n'hésitez pas à solliciter les formations. Ok. Et donc là, on a 3 taux d'usure pour les prêts à la consommation. Hein, ils sont déterminés par la Banque de France tous les 3 mois en fonction du montant prêté, 3 000, 6 000. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les prêts immobiliers à taux fixe. Les taux d'usure sont là. En fonction de la durée, inférieure à 10 ans, entre 10 et 20 ans, et après 20 ans. On est dans ce cas-là, prêt immobilier à taux fixe de plus de 20 ans, le taux maximum pour le TEG, c'est 2,40. Pile les poils, on est à 2,39, donc on n'est pas usuraire dans ce cas-là. Mais je vais avoir une mensualité qui n'est plus de 1187, mais de 1000, là, 1252. Donc c'est... Pourquoi payer plus cher? Je paye plus cher par mois et j'ai un TEG qui n'est pas usuraire. C'est ouf ça, c'est ouf. Bah ouais. Bah ça c'est l'effet magique de lissage de prêt. Parce que si je remets mon 84 000 € de droit de prêt à taux zéro, je vous l'ai dit, là, non, je vais enlever ça, regardez, là dans mon échéancier, là, quand j'ai enlevé le prêt à taux zéro, j'ai tout le temps 1252. J'ai pas à un moment donné la mensualité du prêt principal qui baisse du fait de la nécessité de rembourser du prêt à taux zéro. Non, j'ai que du bleu, sur le bailleux. Alors, je remets mon prêt à taux zéro. Là, faut pas que je parle trop fort, peut-être. Et bim, bleu, jaune, pas de politique, mais ça fait solidaire. Je peux pas faire grand chose. Ok. Et je reviens, mon 1187. Alors je paye moins cher, mais j'ai un TEG rédhibitoire et qui me rend usuraire. C'est ouf ça. C'est ouf. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, plusieurs solutions s'offrent à nous. Plusieurs solutions. Déjà, qui dit, regardez, ça va vite. Qui dit droit au prêt à taux zéro dit droit au prêt accession sociale. Qu'est-ce que c'est que ça, le prêt accession sociale? Eh ben moi je sais pas ce que c'est. Je tape prêt accession sociale. Je vais aller sur le site de service public. Et il me dit quoi? Il me dit logement concerné. Le prêt notamment peut servir à financer les opérations suivantes: achat d'un terrain, logement neuf. Bon bah ça m'intéresse, ça c'est cool. Ok, ça marche. Conditions de ressources. Eh bien, regardez, je vous ai sorti tout à l'heure un tableau pour le prêt à taux zéro. Regardez là, bim, pour le prêt accession sociale, c'est exactement les mêmes tableaux. Vous n'êtes pas... Ah oui, alors là, regardez, je le ressors là, c'est le même tableau. Et ouais, c'est le même tableau. Donc, si j'ai le droit au prêt à taux zéro, j'ai le droit au prêt accession sociale. Mais qu'est-ce que c'est que le prêt accession sociale? Eh bien, les caractéristiques du prêt, c'est que, regardez, alors on peut avoir un prêt jusqu'à une durée de 30 ans, ça c'est cool. Mais qu'est-ce que je peux avoir? Les frais d'instruction de dossier sont plafonnés. Ils sont plafonnés à combien? Actuellement, ils sont plafonnés à 500 €. Et surtout, les frais de garantie, le PAS doit être garanti par une sûreté réelle, une hypothèque ou équivalent, mais cette garantie est exonérée de taxes de publicité foncière. Je vous la fais courte. Ça veut dire que là, sur mon emprunt, eh bien, la garantie qui va porter sur mon crédit, ça va être une hypothèque, ok, mais au prix
au prix d'un privilège prêteur de deniers. Voilà. La différence entre le privilège prêteur de deniers et l'hypothèque là, en l'occurrence, pour le coup, hein, alors même s'il y a eu une réforme des sûretés là au 1er janvier dernier, on va pas s'en occuper. Hein. On va rester pour ce prix là 1621 euros. 1621 euros. D'accord. Donc, et maximum 500 euros de frais de dossier. Eh bien, regardez, je vais là, je retourne là. Ça veut dire que mes frais de dossier que j'avais mis à 4600 pour arriver à 252, hein, mais dans les explications qu'on n'a pas sur les données de mes vie votre argent, eh bien, il doit y avoir quelque chose. C'est pas grave, je mets 500. Là, en remplaçant par 500 déjà, j'arrive à un TFG qui n'est même plus usuraire. On passe, regardez, on était à 2,52 et on passe là à 2,33. On n'est plus usuraire. Et en plus, les frais de garantie de prêt sont plus celles d'une hypothèque à 3708 euros, mais à 1621 euros. Ben, je vais mettre 1622, arrondissons, mais je vais mettre 1622. Et donc, on arrive à 2,23. Et voilà, c'est tout cool. C'est tout cool. Oui, et ben on est tranquille, on est bien là, entre nous. On est même plus usuraire. Donc, il y a des fois où la législation permet quand même d'être dans les clous et aux emprunteurs d'emprunter. Vous avez un instant, bah, sinon, hein, pour ceux qui sont pressés, j'ai terminé, puisqu'on arrive finalement à une solution globale qui n'est pas usuraire. Alors, mais pour ceux qui veulent rester encore un tout petit peu, regardez, là on nous dit ils sont jeunes emprunteurs, ils achètent du neuf. Ben moi, bing, je me dis, s'ils sont salariés du privé, le secteur privé, d'une entreprise de plus de 10 salariés, ils peuvent prétendre peut-être à autre chose. Et ben je vais sur Action Logement, vite fait avec vous, regardez, pub, instant pub pour Action Logement. Action Logement, acheter un bien immobilier, ok. Ouais, alors je sais que peut-être je pourrais prétendre à préaccession ou prime-accession. Je clique sur préaccession, je vais sur faire ma demande. J'allais vite, hein. La plupart des gens pressés ne sont plus avec nous. Chut, leur dites pas ce que vous allez voir à la fin. Commencez la démarche. On va voir sur ce site-là, hein, vous pouvez y aller de façon tout à fait discrétionnaire, si on a le droit à quelque chose. Peut-être que l'un des deux jeunes emprunteurs dont on parle, pour 3800 euros par mois, sont salariés du secteur privé non agricole et d'une entreprise qui embauche plus de 10 salariés en France. Peut-être d'une boulangerie, où le patron a 3 boulangeries, une à Argenteuil, une à Bois-Colombes et une à Asnières, et la somme des salariés des 3 entités fait plus de 10. Alors je mets oui, ok, ça marche. Votre futur logement sera sur le territoire français. Oui, je lui même Argenteuil, puisque je sais où c'est. Argenteuil dans le 95 Val d'Oise. Suivant, sur ce site-là, quand je fais ce test-là, si j'arrive à la question suivante en cliquant sur suivant, c'est que c'est tout bon, je suis toujours en cours. Si je mets non là, est-ce que ça sera ma résidence principale? Je mets non, bim, c'est foutu, je vais peu plus loin. Donc je mets oui, parce qu'en l'occurrence, dans le cas qu'on nous dit, on nous dit que ça sera la résidence principale, là, on nous dit que ça sera la résidence principale, là, hein. Ils achètent sur plan un logement neuf, nanana, ce sera la résidence principale. Ok, cool. Oui. Un logement neuf, oui. En vente en état futur d'achèvement, oui. Je continue. Apparemment, je suis tout bon. Est-ce que j'ai une signature chez notaire? Alors là, c'est très important. Hein. Si la signature chez notaire est trop proche de maintenant, bah, ça sera pas possible. Comptez à l'heure d'aujourd'hui où je fais ça, 25 avril. Regardez, si je mets 15 mai 2022, eh bien il va me dire non, vous ne pouvez pas bénéficier de nos offres accession car les délais de protection de consommateurs ou de traitement sont trop courts. Mais regardez, si je mets 15 juin, là déjà, ça suffit. Il y a assez de délais. Primo-accédant, bah oui, puisqu'on nous a dit, y compris le co-demandeur, s'il y en a, hein, les deux doivent être primo-accédants, les deux ne doivent pas avoir été propriétaires de la résidence principale lors des 24 derniers mois. Ok, je continue. Le revenu fiscal de référence, eh bien, on l'a calculé tout à l'heure, 41 000, je vais mettre 41 397. Suivant.
Combien de personnes sont destinées à occuper le logement? Je vais mettre 2. Ok, suivant. Et là, on va me faire un récapitulatif des données. Ok, vous êtes salarié d'une entreprise de plus de 10, votre projet finance votre résidence principale, vous devez signer le 15 juin, revenu fiscal de référence, vous serez 2. Si en zone A, eh bien, le prix au mètre carré ne dépasse pas 3861 euros, alors ça va vite à Argenteuil, hein, je sais pas moi, hein, on va regarder vite fait. Ceux qui sont pressés sont déjà partis. IMO 9, Argenteuil. On va voir à l'heure d'aujourd'hui ce qu'on nous dit. On va aller sur là, par exemple. On va voir si on trouve un programme avec un prix au mètre carré. Là, carré Argenteuil. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit là? Carré Argenteuil, 3e trimestre, la brochure disponible. Là, oh, c'est chaud là c'est chaud. Là c'est cher. Ah ouais. Là on va pas pouvoir aller au carré Argenteuil là. Aïe. Aïe. Pas de carré Argenteuil ici. Ok. Là c'est cher hein, Argenteuil. Hein. Ok. L'autre, celui-ci, qu'est-ce qu'on nous dit là? Projet Argenteuil. Là on est aussi cher. Ah ouais, là on va pas pouvoir là. On va pas pouvoir sur Argenteuil. Je vais pas cliquer sur le lien d'après parce que parce que là c'est cher. Apparemment on va pas pouvoir prétendre à autre chose. Attendez. Vite fait. Parce que aussi on est à plus de 3861 euros en superficie utile. Hein. Superficie utile, ça tient compte de la superficie habitable plus la moitié des dépendances dans la limite de 6 mètres carrés et la superficie garage et autres. Ok. Budget. Ouais. 2. Non. Ouais. Regarde Argenteuil, là jardin de Balzac. Si on me dit encore trop cher, bah c'est que c'est trop cher. Hein. On va trouver. Là on est à. Bah mon dieu. Bon, mais ils peuvent pas prétendre. C'est pas comme s'ils pouvaient prétendre. Est-ce qu'on est en zone abyss? C'est quoi les zones abyss dans le 95 zones? Abyss. Alors, dans le 95, Abyss. Ah, il y a juste Enghien-les-Bains. Ah oui. Ok. Ok. Donc là c'est compliqué. Sinon ils auraient pu prétendre, je confirme, ils auraient pu prétendre à 40 000 euros de prêt au 0, à 0,5 sur 25 ans et une subvention de 10 000 euros. Mais là, c'est trop important. Donc, vous voyez, il y a ces vérifications à faire malgré tout. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive à une solution finalement non usuraire. Mais imaginons qu'ils pouvaient y prétendre, ils pourraient y prétendre ailleurs pour un autre type de projet. Hein, ça se limite pas dans le 95. C'est les mêmes conditions d'obtention. Là, je mettrais 40 000 euros de prêt Action Logement sur 25 ans à 0,5. Et ils auraient 10 000 euros d'apport en plus, puisqu'ils auraient le droit à une prime de 10 000 euros
qui n'est pas remboursé. Donc je mettrai 10 000 euros là. 10 000 euros là. Et ils auraient une mensualité globale de 1122 et non plus 1187. Et ils auraient un TAEG global malgré la ligne supplémentaire. Ils auraient un TAEG de 2,27 et qui ne serait pas usuraire. Voilà. Donc on pourrait bien optimiser le projet. Mais manifestement, ça va être difficile d'obtenir cet avantage-là sur Argenteuil parce que toutes les conditions ne sont pas respectées. Donc j'enlève ça. Bim. Si vous êtes un intermédiaire en opération de banque, eh bien, si vous êtes salarié banque, eh bien, peut-être qu'on se verra bientôt, puisque je suis formateur sur le crédit immobilier pour de nombreuses banques en France, et j'interviens aussi dans la formation des intermédiaires en opération de banque monétaire et autres courtiers, donc ça sera avec plaisir. Ce simulateur n'existe pas sur le web. Ce simulateur n'existe pas sur le web, je l'ai fait de mes petites mains. Voilà. Voilà. Et dernier point, je milite pour que il n'y ait plus un TAEG par ligne, parce que vous voyez, c'est ça, hein, c'est le TAEG par ligne qui nous rend la possibilité d'un TAEG usuraire. Si je vais sur le PTZ, là, le PTZ un TAEG également, hein, avec l'assurance et autres. Il a 0% pour le taux de départ, hein, le taux débiteur, mais l'assurance a un impact. Donc là de 0,37, le TAEG est très loin du taux d'usure, et il n'y a pas d'autres prêts. Hein, mais si j'avais mis le prêt Action Logement de 40 000 euros à 0,5%, regardez, lui aussi aurait eu un taux, un TAEG, qui serait ressorti à 0,91, et c'est celui-ci qu'on aurait comparé au taux d'usure. Moi je milite pour qu'un seul TAEG qui agrège les TAEG en tenant compte du montant et des conditions de chaque ligne de prêt, mais qu'un seul TAEG. Et là, il est en ligne 13 pour moi. Le TAEG global de l'opération est de 1,52. Vous voyez bien, hein, on ne peut pas tenir compte que d'une seule ligne pour moi, puisque en agrégeant 3 lignes, on est à 1122, alors qu'en retirant le prêt Action Logement, eh bien on est effectivement à 1144, ben non, parce que j'ai laissé les 10 000 euros, j'enlève les 10 000 euros de prime qu'on n'avait pas au départ, ok, donc on est bien à 1187, et si j'enlève le prêt au zéro, on est à 1252, donc l'ajout de lignes de prêt dans des conditions favorables optimise la mensualité globale et donc le coût total du crédit, hein, qui là ressort à 85 900, alors que si je remets encore une fois mon prêt au zéro, 84 000 euros, je suis plus à 85 900 de coût global du crédit, mais à 66 000 euros là, vous voyez, en ligne là. Donc ça a strictement rien à voir, hein, quand même. Voilà. Laissez vos réactions, pas de pouce levé, c'est intimiste, hein, pas de pouce baissé non plus, s'il vous plaît, parce que j'ai essayé de vous apporter des solutions. Et voilà, je clique là pour que tout soit beau. Voilà, voilà.